Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec John. Salut John. Salut. Alors aujourd'hui on va débriefer la première journée de la CAN, des tops et des flops des joueurs et des équipes. John, on commence par les tops des joueurs. Alors John, quels sont tes joueurs qui t'ont marqué durant cette première journée de la CAN? Pour moi, sans hésiter, Riyad Mahrez, le joueur de l'équipe d'Algérie, avec son doublé contre le Zimbabwe, il m'a vraiment marqué. Ce joueur-là, et Pierre-Emerick Aubameyang avec son super but contre la Guinée-Bissau, il m'a aussi marqué. Et Sadio Mané avec ses débordements contre la Tunisie, le joueur du Sénégal, il m'a vraiment beaucoup marqué, ce joueur-là. Et Junior Kabananga, le joueur de la République démocratique du Congo. C'est précisément Junior Kabananga Kalonji. Enfin, pour ceux qui ont mis Hervé Cagé, dans l'histoire de la CAF, c'est pas Hervé Cagé, c'est Junior Kabananga Kalonji. Hervé Cagé est dans son club à Courtrai en Belgique. Donc voilà, ces joueurs-là m'ont marqué. Junior Kabananga, j'ai vraiment aimé son but magnifique contre le Maroc, sa reprise de volée. Et ça confirme ce que je pense, parce que cette équipe de République démocratique du Congo va commencer à monter en puissance maintenant, après cette belle victoire contre le Maroc. Et j'espère pour moi que l'équipe du Gabon va se relancer, ainsi que l'équipe d'Algérie, avec Riyad Mahrez qui est au top. Voilà, ça, ce sont mes joueurs top pour le moment. Sinon, il y a aussi les joueurs du Zimbabwe aussi qui m'ont aussi marqué, qui étaient pas mal. Mais je ne me rappelle pas des noms des joueurs parce que je ne connais pas bien l'équipe du Zimbabwe. Mais ils ont une belle équipe aussi, le Zimbabwe. Et toi, quels sont tes tops? Alors, moi mes tops, les joueurs qui vont marquer, c'est le gardien du Congo, Matampi, qui a fait un match énorme. Si le Congo est resté dans le match à 9 contre 11 contre le Maroc, c'est grâce à lui, bravo au gardien de la RDC. Puis après, c'est Marez, quand son équipe frôlait le coup de massue du Zimbabwe, il a réussi à les sauver en égalisant à la fin du match, et ça c'est vraiment chapeau à lui, c'est le meilleur joueur de cette CAN. Puis après, c'est Mboli, le gardien de l'Algérie. Quand son équipe était vraiment au fond du gouffre, il a fait des parades incroyables, il a gardé l'Algérie dans ce match. Si l'Algérie n'a pas perdu, c'est grâce à lui. Vraiment bravo au gardien de l'Algérie. Puis après, c'est Mané, l'ailier du Sénégal, qui a fait un match énorme. Il a marqué, il a vraiment contribué à la victoire du Sénégal. Vraiment bravo à lui. Ensuite, c'est Tisserand, le défenseur du Congo. Il a complètement muselé l'attaque du Maroc. Il a fait aucune erreur. Il a bien anticipé. Si le Congo n'a pas encaissé son principe grâce à lui aussi. Pour finir, c'est Aubameyang. Il a fait un match énorme. Il était à la base de la création du jeu du Gabon. Il a marqué, même si il n'a pas réussi à faire gagner son équipe. Il a fait un gros match. Vraiment bravo à Emerick Aubameyang. Maintenant, on passe au flop des joueurs. Alors John, qui sont tes flops? Pour moi, c'est d'abord le joueur de la Côte d'Ivoire, Kodja. J'attendais beaucoup de ce joueur-là et je n'ai pas vu grand-chose de lui. J'étais quand même vraiment très déçu. Et Wilfried Bony, il n'a pas montré non plus grand-chose. Et Emmanuel Adebayor, le joueur du Togo, c'est vrai que même si c'est vrai qu'il est vieillissant, j'ai pas vu grand-chose de lui contre la Côte d'Ivoire. J'ai pas vu grand-chose. J'étais quand même assez déçu. Et il y a aussi le joueur du Cameroun, même s'il a marqué un super but, Benjamin Mukanjo. Donc Benjamin Mukanjo, même s'il a marqué un super but contre le Burkina Faso sur coup franc, il fait partie de mes flops parce qu'il a raté beaucoup d'occasions franches de but contre le Burkina Faso. Et si c'était vraiment un joueur très excellent, le Cameroun devait gagner le match au moins avec 2 buts d'écart contre le Burkina Faso. Et il a raté des occasions franches de but. Et la part des joueurs camerounais ont raté des occasions franches de but. Et je suis quand même assez déçu. J'attendais quand même beaucoup plus de la part de cette équipe du Cameroun contre le Burkina Faso. Il y a de quoi gagner le match contre l'équipe du Burkina Faso. Donc je suis quand même fortement déçu. Il y a aussi le joueur du Mali, Sango Yatabaré. J'attendais beaucoup plus de ce joueur-là. Contre l'Égypte, il a raté des occasions franches de but contre l'Égypte. Je suis assez déçu de Sango Yatabaré, le joueur du Mali.
Mais sinon, et je suis aussi déçu du joueur de la République démocratique du Congo, Josh, Josh Nomalissa, qui a eu deux cartons jaunes inutiles, un carton jaune pour perdre de temps d'abord, et puis un autre carton jaune sur un attentat sur un joueur marocain parce qu'il a mis son équipe de République démocratique du Congo en difficulté contre le Maroc. Ils ont dû être réduits à 10 puis à 9 parce qu'il y a un joueur congolais qui s'est blessé sur le terrain. Et comme l'entraîneur Florent Ibenge avait déjà fait ses 3 changements, il ne peut plus faire de changements, donc ils sont restés à 9 jusqu'à la fin du match. Et l'équipe de République démocratique du Congo s'est mise en difficulté inutilement à cause de la bêtise de Joyce Lomalissa, qui n'a pas su contrôler ses nerfs contre le Maroc. C'est dommage. Je trouve voilà, qu'il n'a pas fait un bon match contre le Maroc. Il était dépassé, il a fait des fautes inutiles et il a perdu du temps bêtement. Enfin, il a deux cartons jaunes inutiles. Inutiles. Mais maintenant, je trouve que l'arbitre a été trop sévère aussi envers lui dans ce match-là. Mais je trouve qu'il n'a pas fait un bon match. Je trouve qu'il était dépassé dans ce match. Et toi, c'est quoi tes flops? Alors, moi, mes flops, je commence par Brahimi, le joueur de l'Algérie. Il m'a déçu. J'attends beaucoup de Brahimi parce que c'est un grand joueur qui a beaucoup de talent et là, il m'a complètement déçu. Puis, il y a aussi El Kaddouri, le joueur marocain de Naples. Il était complètement inexistant face au Congo. Pourtant, il nous habitue tellement à de bonnes choses que j'attends aussi beaucoup de lui et là, il m'a complètement déçu. Il y a aussi André Ayew, le joueur du Ghana. Je pense que en tant que leader offensif, il doit apporter de la création, de la vitesse, mais aussi du danger. Et là, il n'a pas fait ça. Il était à la peine aussi. On l'a pas vu du match. Et là, pour moi, c'est dommage parce qu'un grand joueur comme Ayew doit répondre à tous les matchs de la CAN. Et je termine par le Malissa. Déjà, il remplace Fabien Sakala, je pense, peu après la mi-temps. Et en peu de temps, il reçoit 2 cartons jaunes. Quand tu prends une jaune, ne tacle pas parce que tu as une chance sur deux que tu fais faute et tu ramasses un deuxième carton jaune. Il faut éviter les fautes bêtes et pour moi c'était une faute inutile et débile. Voilà, c'était mes flops. Maintenant on passe au top des équipes. Alors John, quels sont tes tops des équipes? Ben, pour moi, le top des équipes, pour moi, pour le moment, c'est le Zimbabwe, le Sénégal, l'Algérie, la République démocratique du Congo euh, et, et le Maroc. Le Maroc, malgré leur défaite contre le Congo, ce sont des équipes pour le moment qui m'ont le plus séduit. Dans leur jeu, c'était vraiment du beau football. Ils ont pratiqué du beau jeu et les matchs de ces pays-là étaient les matchs, sont actuellement les matchs les plus beaux de la CAN. Il y a eu des beaux buts dans ces matchs-là et il y a eu beaucoup d'engagement. Et donc, vraiment, je suis vraiment content de ces équipes-là, des prestations qu'elles ont faites. Et je suis aussi content aussi de, de la prestation de l'équipe du Mali contre l'Égypte, même s'ils ont fait 0-0, parce que c'est un 0-0 qui n'était pas un 0-0 en nuance, c'était un bon 0-0. Il y a eu de l'engagement, il y a eu des occasions, c'était un beau match, mais il y a malheureusement pas eu de but parce que les deux équipes défendaient bien. Donc voilà, ça c'était donc pour moi mes, mes tops. Et toi, quels sont tes tops des équipes? Alors moi c'est simple, j'en ai que deux. Pour moi c'est le Sénégal et le Zimbabwe. Je pense ce sont les équipes qui ont proposé le meilleur football, même si c'est vrai que le Maroc a aussi proposé du jeu, mais le Maroc a été moins régulier que ces deux équipes-là dans la rencontre. Et voilà, c'est simple, c'est mes deux équipes. Pour moi, elles ont été les plus fortes. Elles nous ont surpris par leur jeu offensif. Surtout le Zimbabwe parce que on connaissait pas trop cette équipe du Zimbabwe.
Et là, franchement, ils nous ont bluffé avec un football offensif. Heureusement que l'Algérie a un grand gardien, sinon ce match pouvait tourner à la correction. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, on enchaîne avec le flop des équipes. Alors, John, pour toi, quelles sont les équipes qui t'ont le plus déçu? Ben, pour moi, je commence d'abord par l'équipe du Cameroun. Le Cameroun, je suis désolé, ils ont dominé le match contre le Burkina Faso. Ils ont eu des occasions franches de but. Avec des vrais buteurs, ils gagnaient ce match facilement 3-0 ou, ou 4-0 ou 4-1. Je suis vraiment déçu. Ils ont raté des occasions franches de but contre le Burkina Faso et les Burkinabés, après, ils ont pris confiance et ils ont fait match nul. Alors que moi, je voyais une victoire du Cameroun contre le Burkina Faso. Je suis vraiment très déçu de l'équipe du Cameroun. C'est mon premier flop. Ils m'ont vraiment déçu avec tous ces joueurs qui, qui, qui jouent en Europe, qui refusent de jouer avec leur sélection, qui préfèrent jouer pour leur club au lieu de jouer pour leur pays. Les Camerounais sont vraiment en train de prendre une très mauvaise mentalité, il faut le dire ouvertement. Pourtant, c'est eux qui ont révolutionné toute l'Afrique, qui ont révolutionné donc, l'Afrique et aussi l'Afrique centrale aussi. S'il y a beaucoup de joueurs qui sont congolais, qui vont par exemple jouer avec leur sélection, ben, c'est grâce à ces Camerounais qui ont révolutionné toute l'Afrique centrale. Et maintenant, ce sont les Camerounais qui prennent les mauvaises mentalités que les autres pays d'Afrique avaient avant. Donc, je suis quand même assez déçu du Cameroun, je le dis ouvertement. Je vois cette équipe du Cameroun aller loin, mais est-ce qu'il faut passer le premier tour? Je me pose vraiment la question. Je suis vraiment déçu. Et je suis encore déçu de l'équipe de Côte d'Ivoire. J'attendais beaucoup plus de cette équipe de Côte d'Ivoire contre le Togo. Ils m'ont vraiment déçu. Ils ont fait un 0-0 médiocre et je pense que leur match contre le Togo, c'est le match le plus nul et le plus mauvais de la CAN. Dans leur match contre le Togo, euh, il y avait beaucoup de déchets techniques, de part et d'autre. Beaucoup de déchets techniques chez les Ivoiriens, beaucoup de déchets techniques chez les Togolais. À l'époque, quand il y avait des joueurs comme les Yaya Touré, comme les Gervinho et tout ça, l'équipe de Côte d'Ivoire était beaucoup plus efficace. Les buts rentraient. Et là, non, 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 ils font un 0-0. Ils n'avaient pas encore fait un seul 0-0 avec les joueurs qu'ils avaient à l'époque. Et là, ils font des 0-0, ça veut tout dire. Ça veut dire que cette équipe de Côte d'Ivoire manque de meneur. Elle n'est plus au niveau qu'elle avait en 2015 et je suis vraiment, vraiment déçu. Ils m'ont vraiment déçu. Et donc, vraiment, l'équipe de Côte d'Ivoire, je trouve vraiment qu'ils sont lamentables. Les journalistes français en parlent comme un grand favori. Moi, sincèrement, je ne vais pas être méchant, mais je ne les vois plus comme un grand favori. Avec ceux qui nous ont proposé contre le Togo, je suis vraiment, vraiment déçu. Déçu. Avec un grand D majuscule. Ils m'ont vraiment déçu. Et encore une autre équipe qui m'a déçu, c'est le pays organisateur, le Gabon. Ils tenaient leur victoire contre la Guinée-Bissau et ils ne sont même plus capables de gérer un résultat. Ils mènent 1-0, ils encaissent un but dans les arrêts de jeu, un but qui sort de nulle part. Je suis vraiment déçu de cette équipe du Gabon. Je m'attendais quand même beaucoup plus à ceux qui sont proposés contre la Guinée-Bissau. Ils avaient beaucoup d'occasions de but et ils ont raté des occasions franches de but. Et donc, je suis vraiment, vraiment déçu. Ils m'ont vraiment déçu et, et mis à bas, quoi. Il y a aussi l'équipe d'Algérie qui m'a déçu. Je pensais qu'il ferait un meilleur match contre le Zimbabwe. Bon, ils, ils m'ont déçu et pas déçu. On va dire que Mahrez les a mis vers le haut, mais l'équipe en général d'Algérie m'a déçu parce qu'ils ont de gros problèmes défensifs. La défense algérienne est très mauvaise. Elle n'est pas bonne et ils peuvent dire merci à leur gardien Raïs Mboli, qui est vraiment très bon, qui a fait des grands arrêts contre le Zimbabwe parce que sans Raïs Mboli, l'équipe d'Algérie était noyée. L'équipe d'Algérie partait faire la correction contre le Zimbabwe. Ils se faisaient corriger par le Zimbabwe. Ils allaient prendre un score fleuve contre cette équipe du Zimbabwe. Donc j'ai quand même été quand même déçu aussi de cette équipe d'Algérie dont j'attendais beaucoup. J'espère qu'ils vont faire mieux contre la Tunisie. Et je suis quand même aussi un peu déçu d'un joueur marocain, El Kadouri, qui n'a pas proposé de belles choses contre cette équipe de République démocratique du Congo. Et donc, voilà. Sinon, sinon l'équipe du Ghana, pour moi,
malgré sa victoire contre l'Ouganda sur un penalty, ils m'ont aussi un peu déçu parce que je pensais quand même qu'ils allaient proposer plus de jeux que ceux qu'ils ont montré contre l'Ouganda, qui n'étaient pas vraiment, pour moi, top. Voilà. J'ai fini de donner mes impressions sur mes flops. Mais je suis vraiment déçu du Cameroun, déçu de la Côte d'Ivoire, déçu de l'Algérie et déçu du Ghana. Déçu du Ghana qui n'a pas montré grand-chose contre l'Ouganda malgré sa victoire, sa mince victoire sur un penalty contre l'Ouganda. Voilà. J'ai fini de donner mes impressions. Et toi, quels sont tes flops? Alors, moi j'en ai beaucoup, hein. Premier flop, l'Algérie, favori de la CAN. Ils ont fait une première mi-temps, excuse-moi de le dire comme ça, mais de merde. Digne d'une CFA. Franchement, peut-être que j'abuse, mais j'ai été déçu par la première mi-temps de l'Algérie. Ils ont été ridicules face à une équipe du Zimbabwe qui leur fait beaucoup mal. Quand ça s'appelle l'Algérie, une équipe du Zimbabwe ne peut pas vous inquiéter, surtout à une CAN. Par contre, en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. On a vu un autre visage de l'Algérie. Et je pense que si l'Algérie joue comme ils ont joué en deuxième mi-temps, je pense qu'ils peuvent aller loin dans cette CAN. Deuxième flop, la RDC de Florent Ibenge. Je pense que je vise plus le coach que l'équipe. Jouer avec 5 défenseurs face au Maroc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on vient à la CAN, on joue pour gagner et non pour faire un match nul. Or, Ibenge est venu dans l'optique de prendre un point. Et ça, moi, je trouve ça petit pour une grande nation comme la RDC qui est favorite de cette CAN. Et en plus, il a mis beaucoup de titulaires sur le banc. Il a mis plus des joueurs défensifs qu'offensifs. Bemba, c'est pas un milieu de terrain, pardon, c'est un défenseur. Mulumba était à la peine au milieu de terrain. Bokani sur le banc, je comprends pas. Bakombu était souvent seul en attaque, seul face à Benatia et Dacosta qui sont des défenseurs de grande classe. Il ne pouvait rien faire. Ensuite, le Gabon, le pays qui organise la CAN, ils font match nul contre la Guinée-Bissau. Le Gabon qui est aussi parmi les favoris. Quand tu es favori et que tu joues à domicile face à la Guinée, tu dois gagner 2-3-0. Et eux, ils font match nul. Ils menaient jusqu'à la fin du match. Ils n'ont pas réussi à tenir l'avantage qu'ils avaient, malgré des joueurs d'expérience. Et ça, pour moi, ça m'a complètement déçu. Ensuite, il y a le Cameroun, un favori, qui n'a pas pu s'imposer face au Burkina Faso. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que le Cameroun s'est procuré beaucoup d'occasions, mais ils ont été incapables de tous les mettre au fond. Contrairement au Cameroun, le Burkina Faso a été efficace. Le Cameroun a manqué de lucidité devant le goal. Pourtant, c'est étonnant parce que le Cameroun est une équipe d'expérience et avec leur expérience, ils auraient dû tuer le match bien avant. On termine la vidéo par une question. Alors John, pour toi, quelle était la meilleure équipe de cette première journée et qui a été le meilleur joueur? Mais pour moi, la meilleure équipe de cette première journée, l'équipe la plus complète pour moi, c'était. Enfin, pour moi, j'hésite entre le Zimbabwe et le Sénégal. Le Zimbabwe a montré tellement de bonnes choses. Je ne connaissais pas cette équipe, mais ils m'ont montré tellement de bonnes choses. Ils ont marqué des buts. Ils étaient efficaces face à l'équipe d'Algérie. Bon, ils ont quand même manqué d'expérience. Donc, comme ils manquent d'expérience, je dirais pour moi, c'est l'équipe du Sénégal. L'équipe du Sénégal, parce qu'ils ont été efficaces et défensivement, ils ont été solides. Contre la Tunisie, ils ont montré de très belles choses. Donc, voilà. Et pour moi, actuellement, jusqu'ici, le meilleur joueur, bon, le meilleur buteur pour le moment, pour moi, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez a marqué un doublé contre le Zimbabwe, mais son équipe, pour moi, n'a pas été très convaincante. Maintenant, je mets aussi Sadio Mané aussi, qui a fait une belle prestation contre la Tunisie.
Vraiment, il m'a surpris. Il a été bon ce joueur. Et là, pour mes amis sénégalais, je trouve que Sadio Mané est excellent. Et l'équipe du Sénégal a été l'équipe la plus complète pour moi. Avec l'équipe du Zimbabwe qui a montré des belles choses. Voilà. Ça, c'est mon avis à moi. C'est mon avis personnel à moi. Le Sénégal et le Zimbabwe. Les joueurs Sadio Mané et Riyad Mahrez pour l'Algérie. Mais l'équipe d'Algérie m'a quand même déçu. Voilà. J'ai fini de donner mon point de vue là-dessus. Et toi? Alors moi, l'équipe qui m'a le plus impressionné, c'est le Zimbabwe, parce que c'est vrai qu'on connaissait pas trop cette équipe. Et là, ils nous ont tous, je le redis, bluffé, scotché. Ils m'ont complètement séduit. C'est une bonne équipe. Et le prochain match, ils jouent contre le Sénégal. Là, ça va être un grand match. Et que le meilleur gagne. Et pour moi, le meilleur joueur, c'est Mahrez. Il a mis un doublé. Il a sauvé son équipe d'une défaite improbable face au Zimbabwe. Et, euh, et chapeau à lui, c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs dans ces moments-là. Voilà, c'était notre vidéo sur la première journée de la CAN. N'hésitez pas à vous abonner, à interagir, à commenter. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième journée avec John. Salut les amis, à bientôt.